Nous allons aller ici au-delà des polynômes de degré 2, c'est-à-dire des polynômes du second degré, pour factoriser tous les polynômes. Alors on rappelle un polynôme, ce que c'est en règle générale, c'est écrit sous cette forme-là. Les A0, A1, A2, etc., ça c'est les coefficients. Dans un polynôme nul, alors le polynôme nul, c'est la fonction constante nulle. Attention de ne pas confondre un polynôme nul avec un polynôme de degré nul. Donc la fonction constante nulle, c'est tous les coefficients qui sont égaux à 0, c'est-à-dire à n-1, etc. Et un polynôme P qui est non nul, son degré, ça va être la plus grande puissance que l'on peut avoir de z avec un coefficient non nul, bien évidemment. Et on régénéralise la notion de racine que l'on avait vue pour les trinômes du second degré à une racine d'un polynôme quelconque de degré quelconque. Alors, en exemple rapidement, si je prends ici P de z égale 2z au cube, ça c'est un monôme de degré 3. Alors ici, vous voyez monôme, pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un terme. En fait, si on prend les polynômes, eh ben, c'est formé de plusieurs monômes, c'est pour ça qu'on appelle ça les polynômes. Ensuite, on peut dire que c'est un monôme de degré 3, mais on peut aussi dire que c'est un polynôme de degré 3, puisqu'on va l'écrire ici, moins 2z au cube, plus 0z au carré, plus 0z, plus 0. On aura donc A3 qui vaudra moins 2, A2 qui vaut 0, A1 qui vaut 0 et A0 qui vaut 0. Les fonctions constantes, c'est des polynômes de degré 0, puisque on a uniquement A0 ici, hein, ça nous fait A0 fois Z à la puissance 0. Et enfin, les fonctions affines, qui sont des polynômes de degré 1, bien évidemment. La première propriété qu'il va falloir démontrer, c'est celle-là, c'est-à-dire si on prend un nombre complexe quelconque et un nombre complexe z aussi quelconque et pour n qui appartient à une étoile, alors z à la puissance n moins a à la puissance n est factorisable par z moins a, et on a cette factorisation-là. Alors, la démonstration, elle est assez compliquée parce qu'elle est très calculatoire. On regarde au départ pour a est égal à 0, bon c'est trivial, c'est la factorisation, elle est évidente, hein. Z multiplié par z à la puissance n-1, ça fait z-0 fois z à la puissance n-1, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Quand on a a qui est différent de 0, on veut utiliser un résultat qu'on a vu sur les suites géométriques, c'est-à-dire la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique qui nous donnait cette formule-là. Et je vais appliquer cette formule pour une raison q qui est égale à z sur a. Je peux le faire parce que a est différent de 0. Alors, on obtient quoi? On obtient, le calcul est assez compliqué, ça nous fait donc 1 plus z sur a, plus etc., plus z à la puissance n-1 sur a à la puissance n-1. En fait, ça serait z sur a à la puissance n-1, hein, je sépare, qui va être égal donc à ici 1 moins z sur a à la puissance n sur 1 moins z sur a. Ensuite, on va continuer ici et on va réduire au même dénominateur. Alors, ici, je vais le faire proprement, là, je vais avoir en haut, ça va faire a à la puissance n moins z à la puissance n sur a à la puissance n, et en bas, ça va nous faire a moins z sur a. Ce qui va nous faire ici, je vais multiplier par l'inverse, ça nous fait donc a à la puissance n moins z à la puissance n sur a à la puissance n, multiplié par a sur a moins z. Ce qui va nous faire donc est égal ici, ça va nous faire 1 sur a à la puissance n-1, donc ici c'est a sur a à la puissance n, multiplié par a à la puissance n moins z à la puissance n sur a moins z. Ce qui nous fait donc est égal à 1 sur a à la puissance n-1. Une petite astuce ici, moi ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir a à la puissance n moins z à la puissance n, mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir z à la puissance n moins a à la puissance n. Donc si j'écris ça, j'ai multiplié par moins 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par moins 1 aussi en dessous. Ça nous fait z-a. Je vais dire donc ici c'est équivalent, je vais revenir avec mon 1 plus z sur a plus etc. plus z à la puissance n plus 1 sur a à la puissance n moins pas n plus 1, n moins 1 pardon.
sur a à la puissance n-1. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir faire passer de l'autre côté. Ça nous fait est équivalent. Donc, je vais multiplier par z-a. Ça nous fait donc z-a fois a à la puissance n-1 fois ici 1 plus z sur a plus etc. plus z à la puissance n-1 sur a à la puissance n-1 qui va être égal à zn moins a à la puissance n. Et c'est équivalent ici à dire, ça nous fait z moins a ici, facteur de, eh bien je vais multiplier, ça fait a à la puissance n-1, plus là ça va me faire a à la puissance n-1 sur a, ça nous fait donc n-2 fois z, plus etc. plus ici il va nous rester z à la puissance n-1 qui va être égal à zn moins a à la puissance n. Donc conclusion, donc zn moins an est bien factorisable. Hop là, pardon. Est bien factorisable par z moins a. Et la factorisation, on obtient exactement ce qu'on avait ici avec le symbole somme. Voilà, le calcul, vous pouvez le reprendre, ça vous entraînera et vous pourrez le détailler un petit peu plus. Une autre propriété maintenant, c'est que, alors attention, hein, ne mélangez pas tout ici, dans cette propriété-là, c'était juste z à la puissance n moins a avec à la puissance n pour tout nombre complexe z, et pour tout nombre complexe a également, a est un nombre complexe quelconque. Par contre, ici, la puissance, elle est plus grande que 1. D'accord? Donc, maintenant, ici, on parle d'un polynôme, et à partir de ça, on va pouvoir dire maintenant qu'un polynôme est factorisable par z moins a, si seulement si a est une racine de p. Alors, si et seulement si c'est un équivalent, on le montre donc dans les deux sens, dans ce sens-là et dans l'autre. Alors, là, je ne le fais pas dans ce sens-là, c'est évident, parce que s'il est factorisable par z-a, ça fait z-a facteur de quelque chose. Donc, si je résous avec égal à 0, je vais trouver z-a égale 0 avec le produit nul. C'est évident qu'on va trouver que a est une racine de p. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est de montrer que si a est une racine de p, alors le polynôme est factorisable par z-a. Donc ici, je dis que a est une racine de b, ça c'est de p, pardon. C'est équivalent à dire que P de A est égal à 0. Donc, je vais dire, on a P de Z qui est égal, alors je vais l'écrire, ça nous fait AN ZN plus AN-1, ZN-1, etc. plus A1Z plus A0. Et je vais écrire en dessous P de A. Ça va être la même chose, ça va être donc an fois a à la puissance n plus an-1 a à la puissance n-1 plus etc. plus a1a plus a0. D'accord? Et on a p de a qui est égal à 0. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire tout simplement une soustraction. Donc, ici, je vais soustraire et je vais faire en fait P de Z moins P de A, c'est-à-dire que je vais mettre un moins devant et je vais soustraire tout ça. Donc ça implique que P de Z moins P de A. Alors P de Z moins P de A, ça nous fait est égal à P de Z, puisque P de A, ici, ça c'est égal à 0. Hein. Donc ça nous fait P de Z, qui va être égal donc à tout ça, et vous voyez qu'à chaque fois, je vais pouvoir factoriser ici. Donc je vais avoir ici a à la puissance n, le a indice n facteur de z à la puissance n moins a à la puissance n, plus a indice n moins 1 facteur de z à la puissance n moins 1 moins a à la puissance n moins 1, plus point de suspension, plus je vais arriver à a1 facteur de z moins a, et ici, plus A0 moins A0, ça se simplifie et je vais obtenir cette chose-là. Et ici, ce qui est important,
c'est de voir que si je prends ici tous les termes que j'ai là, ici, hein, dans tout ça, là, eh bien, chacun de ces termes, vous voyez que j'ai quoi? Bah, là j'ai z-a, là j'ai zn-a à la puissance n aussi, zn-1 a à la puissance n-1, zn-2 à la puissance a à la puissance n-2, j'ai la même puissance sur z et sur a. Et donc si j'applique la propriété précédente, on a dit que zn-an était toujours factorisable par z-a à partir du moment où j'avais n qui était plus grand que 1. Et donc ici on est bien avec des puissances qui sont plus grandes que 1, puisque la puissance 1 je l'ai là, et dans l'écriture là j'ai 2, 3, etc., etc. Donc chacun de ces termes est factorisable par z-a d'après la propriété 1. Et bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, si chacun des termes est factorisable par z-a, je vais donc pouvoir mettre z-a en facteur pour p de z. Donc, p de z est aussi factorisable par z-a. Voilà donc pour cette deuxième propriété qui dit que un polynôme va être factorisable si et seulement si on a une racine. Alors c'est quelque chose que vous aviez déjà dû rencontrer dans les exercices. On avait déjà dû vous dire que si a était une racine d'un polynôme, alors on pouvait factoriser par z-a. On arrive avec une propriété 3 qui est la conséquence de tout ça. La démonstration est assez originale, donc on va voir un petit peu. La propriété 3, elle dit que si on prend n'importe quel polynôme de degré n, alors non nul bien entendu, eh bien il va posséder au plus n racines distinctes dans C. C'est-à-dire un polynôme, un trinôme du second degré possède au plus 2 racines. Un polynôme de degré 5 va posséder au plus 5 racines distinctes dans l'ensemble des nombres complexes bien entendu. Alors, cette démonstration, elle se fait par récurrence. C'est une récurrence pas habituelle, donc c'est pour ça que c'est un petit peu intéressant. Alors, on commence l'initialisation au premier rang. Donc, je prends n égale 1, puisqu'on a pris un degré n non nul. Et donc, on parle des polynômes de degré 1. Donc, un polynôme de degré 1, on sait que c'est une fonction affine, donc du type f de x égale à x plus b, alors avec a différente de 0. Hein. Et donc, autrement, ça ne serait pas un polynôme de degré 1. Et donc, ça, on sait le résoudre, ça ne pose pas de souci. On a x égale moins b sur a, et on obtient donc une seule racine. Et la propriété est donc vraie, c'est que tout polynôme de degré 1 possède au plus une racine, en l'occurrence ici, exactement une racine. Alors, on passe à l'hérédité. Notre hypothèse de récurrence, c'est, on la suppose, la propriété vraie rang une donnée, c'est-à-dire que tout polynôme de degré n va posséder au plus n racines distinctes. Alors, on passe au rang suivant. Au rang suivant, on a un polynôme p de degré n plus 1 et on veut montrer que ce polynôme p donc, possède au plus n plus une racine distincte. Donc, on a deux cas possibles avec ce polynôme, puisqu'on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Le polynôme p, eh bien, il peut posséder ou non des racines. Alors, déjà, on va régler le problème, c'est si p ne possède aucune racine. Ça, c'est possible, il ne possède aucune racine. Eh bien, si il ne possède aucune racine, alors qu'est-ce qu'on va dire? Ben, alors la propriété est vraie. Là, il n'y a rien à dire, la propriété est vraie. Donc, c'est fait. Deuxième cas, si P possède au moins une racine. Hein, le contraire de aucune racine, c'est au moins une racine. Alors, au moins une racine que l'on va appeler petit a. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, eh bien, on sait que cette fois-ci, si on a une racine, on sait que P est factorisable, d'après la propriété 2, est factorisable par z-1. Et on a, alors ça c'est, et on a, alors ça ici,
Ça, c'est propriété 2. Et on a donc P de Z. Je vais pouvoir l'écrire comme ça va être donc Z moins A fois Q de Z. Ici, avec, bien sûr, Q de Z, qui va être un polynôme bien sûr, mais si on a P de Z qui est de degré n plus 1, alors Q de Z est un polynôme de degré n. Ou tout du moins inférieur à de degré n, ou inférieur ou égal, ou inférieur ou égal à n. Donc, s'il est de degré inférieur ou égal à n, on peut dire que, d'après l'hypothèse de récurrence, on peut dire donc ici, or Q de Z possède au plus n racines d'après l'hypothèse de récurrence. Et à partir de ce moment-là, eh bien, s'il possède au plus n racines, je peux affirmer que donc P de Z possède au plus eh bien, n plus une racine. Pourquoi n plus une racine? Eh bien, tout simplement parce que celle de Q, déjà, plus éventuellement A. Donc, pourquoi je dis éventuellement? Tout simplement parce que A peut être aussi une racine de Q, donc on ne la rajouterait pas, on ne la compterait pas, on la compterait pas en plus. Donc, conclusion, la propriété est héréditaire, donc elle est vraie partout. Donc elle est vraie, quel que soit n appartenant à n étoiles. Voilà une démonstration assez originale, une récurrence un petit peu différente de celle que vous avez rencontrée dans le courant de l'année.